Salut, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va encore parler gravure laser. Vous allez voir, c'est très sympa, mais ça sera après l'intro. Comme dans la vidéo précédente, il s'agit d'Orture. Et Orture m'avait contacté à un moment pour me proposer quelque chose que je vais vous présenter tout de suite. Et c'est à cette occasion que j'ai demandé, dis donc, la YRC que je viens de vous présenter là, elle est vachement bien et ainsi de suite. Mais à la base, il était question d'une tête de gravure 20 watts. Alors je dis, bah vas-y, donne 20 watts Orture, si c'est de la même qualité que la 10 watts qui équipe normalement la Orture Laser Master 3, ça va être fabuleux. Et j'ai vu arriver un engin. Alors déjà, j'ai pas compris le carton. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez une tête Orture Laser Master 3, il y a quelque chose qui n'est pas compatible, je veux dire de base, avec le graveur. C'est que ce graveur, comme il est équipé d'une tête 10 watts, il a une alimentation qui est prévue pour, et il a en même temps une carte mère et tout le système de pilote qui est prévu pour une 10 watts. Mais là, on parle de 20 watts. Donc, il y a une plus grande consommation. Et c'est pour ça que le carton, c'est un engin comme ça. Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est trop petit pour contenir un laser, parce que je me rappelle, le carton de l'Orture Laser Master 3, il est à peine plus grand que ça, mais plus grand quand même. Bon, là, le carton, il est vide, donc je vais le virer. Pourquoi? Parce que dedans, il y a ça. Tout le panneau avant, complet, avec l'antenne, une alimentation en 6 ampères. Celle d'origine, c'est 4 ampères. Alors 4 ampères, c'est très large pour une 10 watts, mais pour alimenter une 20 watts, c'est pas possible. La carte mère n'est pas prévue pour passer à certains endroits la puissance du laser, parce que la tête laser, elle est raccordée ici, là. Vous voyez, ce gros connecteur. Et il n'est pas prévu, les circuits derrière et toutes les protections ne sont pas prévues pour passer 6 ampères, on va dire, grand maximum, donc toute la puissance du 20 watts. Donc, Orture vous renvoie le système complet, toute cette partie-là. Le bloc d'alimentation, alors là, il est monté sur le graveur qui est là-bas. D'ailleurs, cette pièce-là, c'est celle du 10 watts d'origine. La 20 watts, elle est déjà montée là-bas. Et tout est proportionnel. La tête 10 watts, alors, vous fiez pas à ça, cette pièce-là, imprimée, c'est un truc que j'ai rajouté, moi, parce que la prise, là, c'est un contact qui est pas nécessairement très franc, et normalement, elle vient être maintenue par une pièce qui est gravée là. Peu importe, c'est une modif perso, que pas mal de monde ont fait, d'ailleurs, je remercie la personne qui a conçu ce truc-là, c'est très bien. Alors ça, c'est la LU2 10A, donc 10 comme 10 watts. Et voilà la tête 20 watts. Le jour et la nuit. Et celle-ci se nomme LU3 20A. Donc 10A pour la 10 watts, 20A pour la 20 watts. Vous avez vu, c'est un monstre à côté de l'autre. Alors celle-là, normalement, vous avez un petit capot. Moi, je l'enlève parce que, à la limite, comme j'ai ça, il sert plus à rien. Et après, c'est pour le focus. Et moi, j'utilise tout le temps des lunettes parce que j'estime que les capots de protection, quand vous avez encore beaucoup, et surtout quand il s'agit de graver sur des matériaux réfléchissants, le verre, le métal, quand vous gravez sur de l'inox, qui est bien poli, c'est comme un miroir. Si, par un effet de pièce un peu convexe, vous pouvez vous prendre un retour dans l'œil, et attention, les yeux, ça pardonne pas avec le laser. Donc c'est lunettes absolument obligatoire, c'est même pas discutable. Celui qui dit « Ouais, mais ça dépend de... » Non, c'est un idiot, je le dis directement, c'est un idiot. Donc, lunettes, c'est obligatoire. Je veux même pas en entendre parler. Sur la 10 watts, la tige pour faire le focus, on le voit bien, hein. Si je la mets comme ça, il y a encore un bon centimètre qui est à l'air libre, façon de parler. Et c'est autant d'occasions de se prendre un faisceau dans l'œil. Hein, on n'est pas sur un petit laser pour faire le nivellement. Hein. C'est un faisceau laser, ça découpe.
attention, on n'est pas en train de rigoler. Sur le 20 watts, le focus est beaucoup plus court, mais quoi qu'il arrive, je vous montre la petite tige, c'est ça. Vous voyez ce qui dépasse, c'est-à-dire que la carcasse là entière va être à 5 mm à peine du truc. Donc vous voyez la tête, là le faisceau sort par là. La distance là, elle n'est pas énorme, donc effectivement quand il est en train de graver sur une surface réfléchissante, il pourrait toujours. Donc voilà, c'est la minute sécurité, je dis c'est lunettes obligatoire. On arrête de rigoler avec ça. Vaut mieux trop de précautions et être certain de ne pas se faire avoir plutôt que de faire le malin, comme il y en a beaucoup qui aiment bien faire les malins, et se retrouver avec un œil en moins. Donc perso, déjà qui marche pas très bien, alors si en plus je finis de m'en esquinter un, ça va pas le faire. Alors, on va parler du côté pratique. Est-ce que parce que j'ai celle-là, je vais plus jamais utiliser celle-là? Non. Les deux têtes sont bien, les deux têtes ont des avantages, les deux têtes ont des inconvénients. On prend notre tête, on va la raccorder sur la machine et on va faire des petits essais de découpe et vous allez voir, c'est super sympa. Allez, tout de suite sur le graveur. On va s'amuser à faire un petit essai avec ça. Donc, vous voyez, on pousse. Hop. On est impec. On n'a plus qu'à la rétracter. Et voilà, on va se mettre là et on va aller. Qu'est-ce qu'on va pouvoir graver? Waouh! Magnifique! On a une photo d'un beau tigre, mais il est un peu très gros. Alors, on va attraper notre tigre et on va aller le réduire beaucoup sur 80. Allez, on va 85, j'ai pas envie de galérer. On attrape notre petit tigre cadré. On prépare les petites lunettes. On n'a pas besoin de air assist. On ne souffle pas d'air, on fait de la gravure. Quand je vais regarder le temps de gravure prévu, il me dit 9 minutes 46 pour l'instant. Mais on n'a pas fait quelque chose qui est très important, qui est d'aller voir les 20% à 6000. Ça me paraît rapide et pas très puissant. Mais tiens, allez, soyons fous. On va faire un essai comme ça. Allez, hop. Il y a un paramètre qui doit pas être bien mis.
Bon, vous voyez, c'est pas mal, mais moi je trouve qu'il est trop granuleux sur le truc. Il y a beaucoup de travail à effectuer. Par contre, on sent que c'est gravé. C'est très beau, les moustaches sont très propres. La photo est très propre. Elle manque de contraste, elle manque de plein de choses. Mais voilà, on est sur du bois, je le rappelle, et du bambou. Donc voilà, ça méritera de faire plein d'essais, ça tombe bien. Heureusement, ces dessous de verre ne coûtent pas très cher. Laser, c'est parti. C'est absolument pas chaud. Bon, ça fait un potin du diable, mais ça chauffe pas. Bon, là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ici, on a tellement gravé que on est passé au travers. À 80%, on n'est pas passé au travers, mais vous voyez, c'est pas loin. Hein. Donc là, non. À 100%, à 20 watts, 1000 mm/minute, c'est non. Ça semble même à 10%, vous voyez, on grave extrêmement. Hein. Et à partir de 20%, c'est carbonisé. Là, on n'en parle même plus, c'est atomisé. La tête 20 watts, on va dire qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour des basses vitesses. Et en haute vitesse, quand on regarde bien, vous voyez, quand on commence à taper dans les 10 000, autant à 10%, on voit rien, mais à 100%, on est dans des gravures à peu près normales. Après, si on aime foncer, bah, faut aller chercher un peu dans cette zone-là, quoi. Faut se dire que ça reste du contreplaqué, hein. Vous voyez, là, on a vite fait de passer de gravé, on est gravé profond, là, à carboniser, donc voilà. On va aller s'amuser à faire de la découpe. J'aime bien quand je fais de la découpe. On va mettre ça en dessous parce que j'aime bien voir la pièce tomber. On va se mettre à 100% tout du long. 350, je dis que ça passe. C'est de la vacherie à couper ça, hein. Je vous le dis quand même. On essaye à 400. Hein. Bonjour, je suis une latte de terrasse. Vous voyez. Allez, on va se mettre à 300, 100%, et on va commander. On met 20 passes et on va voir à laquelle la pièce tombe à 300. C'est un matériau qui est extrêmement dur. C'est pire que du HDF. Le HDF, ce matériau, c'est du papier à côté. Extrêmement dur. On est parti. À savoir qu'avec la tête 10 watts, il m'a fallu 14 passes, je crois, pour la couper. On en est à 2. Je crois, elle n'est pas tombée parce que c'est pas la mode. Hein. Et... Quatre passes pour couper ça.
Bon, vous avez vu, ça grave bien. Maintenant, il me reste encore à apprivoiser bien cette tête. D'ailleurs, j'en profite encore une fois, si besoin, de spécifier ça. La gravure laser, c'est comme plein de choses qui sont, on va dire, un petit peu artistiques. On doit apprendre à maîtriser l'appareil. Chaque tête est différente. Pour ce qui est des graveurs, on va dire que chaque graveur est vraiment différent, spécifique. Donc, il faut faire plein d'essais. Il va falloir cramer du bois, comme on dit, et graver. Ceux qui font des gravures sur toile, ils vont en faire 1, 2, 3, 5, 10. Après, avec l'expérience, avec une toile, il va arriver à faire 10 essais dessus et puis arriver à peu près à maîtriser la chose. Mais le réglage fin qui fera que quand tu vois sa toile, tu fais « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Ça, c'est beaucoup de travail. Voilà, maintenant revenons-en à notre petite tête Ortur 20 watts. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, il existe un kit avec la tête, le panneau frontal et l'alimentation. Vous aurez si possible des liens. Et voilà, maintenant il y a toujours possibilité d'acheter la machine entière. Alors effectivement, la machine complète, je vois tout de suite les commentaires qui vont arriver, voilà, là c'est cher. C'est justifié. Au même titre que si vous achetez un outil chez Festool, vous allez banquer très cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de recherche et développement derrière et c'est justifié. On peut se l'acheter ou on ne peut pas se l'acheter, mais le prix est pas discutable. C'est justifié, c'est son prix parce qu'il est bien. Et là pour la Ortur, le prix est justifié. Ce qui est très intéressant, si quelqu'un se dit c'est ma première machine, je vais acheter une bonne machine tout de suite. Il y en a de plus en plus qui optent pour cette solution. Vous avez la pompe Air Assist qui est livrée avec. Donc vous avez toute la machine plus la pompe Air Assist. Maintenant, techniquement, la tête en elle-même, puisque le sujet était surtout la tête. Donc j'en profite pour revenir sur tous les tests que je vous ai montrés. Le test de gravure, ça c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Si vous avez besoin, que vous ne savez pas la trouver, je vous mettrai le fichier pour faire ce test de gravure. Alors ce n'est qu'un seul morceau. J'ai pris le fichier d'origine, je l'ai adapté à la Ortur, la petite, ça fait longtemps que je l'ai. Pour la petite LaserMaster 2, j'avais déjà fait un test comme ça. Et pour la tête 20 watts avec la LaserMaster 3, j'ai fait celui-là. C'est très important et dans l'absolu, il faut le faire pour chaque type de bois que vous avez utilisé. Chaque matériau réagit d'une manière différente. Ce genre de matériau, des ronds en inox comme ça réagit pas pareil. Ça, c'est de l'ardoise, ça va encore réagir différemment. Voilà, c'est logique. Chaque matériau est spécifique, chaque tête est spécifique. Vous avez vu, la coupe, là, c'est monstrueux. D'ailleurs, la gravure, ça peut être monstrueux. Vous avez vu qu'on va trop doucement, on passe au travers. Hein. Et ce n'est que de la gravure. Voilà, je sais que maintenant, je peux découper du contreplaqué comme ça, même à 50% de la puissance, à 800. C'est beau. Pour être tranquille, ça sera plutôt 75% de la puissance à 800. Après, on a fait un beau test de gravure de photos. Alors, il y en a plein qui vont me dire « Waouh, c'est pas terrible ». Oui, c'est pas terrible. C'est le premier test que j'ai fait sur un morceau de bambou. Vous voyez, contreplaqué, bambou. On parle pas de la même chose. Les réglages que j'ai fait là-dessus sont pas bons là-dessus. Là, j'avais fait des réglages avec Imageur, sauf que j'ai pas fait les bons réglages parce que je ne connais pas suffisamment bien Imageur. Je l'ai pas pratiqué pour l'instant parce que c'est pas le genre de choses que je grave d'habitude. Mais je vais certainement le faire un peu plus parce que je sais qu'il potentiellement il y a de la demande dans ce domaine. Donc, pourquoi pas. Maintenant, la découpe. Il y en a qui vont peut-être se marrer en se disant « Oh, t'as vu et tout fin. » Ça, c'est une vacherie. J'ai même été surpris à quel point le MDF est aussi une vacherie. Donc le MDF ou le HDF, donc c'est H pour hard et M pour medium, tout le monde l'appelle du medium, avec la 20 watts en une passe, à 500 pour la première coupe et à 600 pour la deuxième, comme une fleur. Donc est-ce que la peut-être 20 watts coupe bien? Oui. Ça, regardez les deux petits tétons. Alors, vous voyez, on voit en reflet que ça a bien dégueulé. Ça, c'est pas du brûlé, hein. C'est des écoulements
de colle, 4 passes. Cette tête est une tuerie pour la découpe. Je n'émets pas d'avis comparatif avec d'autres marques. Pour l'instant, la tête Ortur 20 watts est ma première tête 20 watts. Donc, je ne compare qu'avec ce que je connais. Elle, pour l'avoir testé là-dessus, et quand j'en aurai d'autres à vous montrer, je le testerai aussi. D'ailleurs, je reprendrai même ce même morceau, je viendrai faire des trous partout, et on comparera là à fond à 300 mm/s, 100%, je découpe en 4 passes. C'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous refaire un test de gravure couleur sur une rondelle en inox comme ça. C'est un très bon test. Donc, est-ce que cette tête est bien? Oui. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais rien. Elle est puissante, elle est capable de couper des trucs. Bien, oui. Ça, pour moi, c'est meilleur test que si j'avais cherché à couper ça. Donc, oui, je recommande cette tête. La machine en elle-même, oui, la Ortur Laser Master 3 est une excellente machine. Pour ceux qui pensent qu'elle n'est pas assez grande, il existe un kit d'extension. Donc, vous avez les 2 montants latéraux. Donc, pas le panneau avant, le panneau arrière reste toujours les mêmes. Mais les 2 montants latéraux existent en double de longueur. Ça se change en quelques minutes. Il y a des accessoires, la pompe, le YRC1 que je vous ai présenté qui est absolument génial. Ortur a été mon premier graveur. Ça a été ma première tête 10 watts et c'est ma première tête 20 watts. C'est marrant comme quoi Ortur a l'art des premières fois avec moi. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, plein de questions. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.